Jeudi 5 mars 2026, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au deuxième bulletin d'information de cette journée sur Écoute FM. Les bulletins d'information sur Écoute FM, une courtoisie de Meubles en Gros. Le nom du magasin, Meubles en Gros. Le géant de bas prix sur tout ce qu'il faut. Meubles, matelas, électro, ici tout brille. Meubles en Gros, la référence dans toute la ville. Spécial Black Friday, vendredi fou. Offre incroyable, juste pour nous. Passez nous voir chez Meubles en Gros. Au 6200 Henri Bourassa Est Montréal-Nord. Meubles en Gros. Le géant des bas prix. Le président américain Donald Trump a annoncé ce jeudi le renvoi de la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem, l'une des principales responsables de la politique d'expulsion d'immigrés de son administration. L'annonce a été faite sur son réseau social Truth Social. Selon le président, Kristi Noem sera toutefois chargée d'une mission comme émissaire spéciale pour l'Amérique latine. Elle sera remplacée à partir du 31 mars par le sénateur républicain Markwayne Mullin. Plusieurs médias indiquent que cette décision intervient après des auditions parlementaires au cours desquelles la ministre a été mise en difficulté au sujet de l'attribution d'un important contrat public. Le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Eyal Zamir, affirme que plus de 60% des lanceurs de missiles balistiques iraniens ont été détruits depuis le début de l'opération militaire menée avec les États-Unis contre l'Iran le 28 février. Selon lui, l'armée de l'air israélienne a effectué environ 2500 frappes et tiré plus de 6000 munitions. Il affirme également que près de 80% des systèmes de défense aérienne iraniens ont été neutralisés, ce qui donnerait à Israël une supériorité aérienne presque totale dans le ciel iranien. Une organisation de défense des droits humains accuse le gouvernement du président salvadorien Nayib Bukele de détenir des prisonniers politiques critiques envers son administration. L'ONG Cristosal affirme que 86 personnes seraient actuellement détenues pour des raisons politiques. Parmi elles figure l'avocate Ruth Lopez, responsable de l'unité anticorruption de l'organisation. Selon Cristosal, c'est la première fois depuis les accords de paix de 1992 mettant fin au conflit armé que des prisonniers politiques sont signalés au Salvador. Le gouvernement du Canada étudie plusieurs options pour rapatrier ses citoyens présents au Moyen-Orient en raison de l'escalade du conflit après les frappes américaines contre l'Iran. La ministre des Affaires étrangères Anita Anand a indiqué que plus de 2000 Canadiens ont demandé de l'aide pour quitter la région. Plus de 106 000 Canadiens et résidents permanents sont enregistrés dans la zone et Ottawa envisage notamment des vols non lisés, des places sur des vols commerciaux ou encore des déplacements terrestres vers des aéroports encore ouverts. Un Pakistanais jugé à New York City pour avoir préparé l'assassinat de responsables politiques américains affirme avoir agi sous la contrainte. L'accusé, Asif Merchant, 46 ans, est poursuivi pour terrorisme et meurtre par commanditaire devant un tribunal fédéral de Brooklyn. Il a déclaré avoir travaillé avec les gardiens de la révolution iranienne et affirme avoir participé au complot pour protéger sa famille à Téhéran. Selon son témoignage, plusieurs personnalités auraient été évoquées comme cibles potentielles, dont Donald Trump, Joe Biden et Nikki Haley, tandis que le gouvernement iranien nie toute implication. Voilà, c'était tout pour ce bulletin de cette journée. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous êtes sur Écoute FM et que c'était votre présentatrice Padeissa Dodin.